Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Le programme du jour, vous en avez maintenant l'habitude, les bilans individuels de l'effectif du Paris Basketball version 2022-2023. Et le cas que nous allons traiter aujourd'hui est celui de Tyrone Wallace. Et pour cet épisode, je reforme mon duo avec Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien. Le déroulé du podcast, il est le même pour chaque bilan, mais on va vous le rappeler, on va parler du déroulé de sa saison du joueur, de son utilisation dans l'équipe, et puis on va donner une petite appréciation sur les performances de Tyrone Wallace. Est-ce qu'il a fait une très bonne saison? Est-ce qu'il mérite des félicitations, des encouragements, un blâme? On ne sait pas. On verra ça donc en fin d'émission. Les réseaux sociaux avant de démarrer, @ParisB-8OnAir pour Twitter, ParisBallOnAir pour Instagram et pour Facebook. Voilà pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous on démarre du coup sans plus tarder pour le débrief de la saison de Tyrone Wallace. Tyrone Wallace qui a donc eu un début de saison gâché par les blessures, une blessure à la main sur laquelle il a joué pendant plusieurs matchs. Ensuite en octobre, en novembre et décembre, il a très peu joué. Il a terminé la saison quand même avec 16 points, 4,8 rebonds, 6 passes, 4,3 pertes de balles en plus de 30 minutes, 42% au tir pour 15 d'évaluation. Joué 28 matchs, donc une saison presque pleine. Les statistiques en Eurocup sont un peu moins bonnes, 15,7 points, 3,7 rebonds, 5 passes en 28 minutes, un pourcentage au tir un peu moins bon, la même évaluation. Lilian, dis-moi ce que tu as pensé un peu là en une phrase de la saison de Tyrone Wallace, qu'on a vu donc très en difficulté en début de saison, pas loin de se séparer du joueur du côté du club, c'est le joueur par qui tous les ballons passent à partir du mois de janvier. Je vais lui donner le qualificatif de Monsieur Isolation. Alors c'est à la fois positif et à la fois un petit peu péjoratif pour qualifier la saison de Tyrone Wallace parce que comme tu l'as dit, il a porté la saison du Paris Basketball ou en tout cas la seconde partie de saison du Paris Basketball parce que comme tu le disais, son début de saison à la fois entravé par les blessures et à la fois peut-être le temps de s'adapter à sa nouvelle équipe et à la première fois qu'il jouait sur le continent européen. Mais donc voilà, Monsieur Isolation parce qu'il a effectué beaucoup d'isolation en tout cas dans le système de Will Weaver et ça se voit également par l'importance qu'il avait dans l'équipe. Plus gros temps de jeu cette saison avec plus de 30 minutes par match. Le plus gros total de points de l'équipe, 16 points par match marqués cette saison. Mais donc voilà, Tyrone Wallace, il a essentiellement, de par ses qualités individuelles et de basketteur, joué sur de l'isolation. C'est pour ça que j'ai voulu le qualifier ainsi, même s'il n'a pas fait que ça. Mais on va dire que ses qualités nous ont sauté aux yeux, notamment par ce biais-là. Et donc, il a porté la saison de Paris parce que forcément, avec l'absence de Kyle Allman sur la seconde partie de saison, et c'est là aussi où il a pu prendre son envol, on en reparlera, mais c'est là où il a vraiment pu exploser et porter l'équipe de Paris cette saison. Ouais, la preuve en est sur l'isolation, un peu pour rappeler un peu ses rankings en fait individuels dans le championnat. Tyrone Wallace, c'est le 8e meilleur marqueur, 4e meilleur passeur, 20e éval, et d'assez loin, celui qui perd le plus de ballons du championnat, 4,3. Le deuxième, c'est Robert Johnson, est à 3,5, donc il y a un vrai fossé entre les deux. Mais du coup, ça atteste, ces statistiques en tout cas, du nombre de ballons et de l'importance que Tyrone Wallace a eu dans cet effectif tout au long de la saison. C'est qu'il a eu besoin de noircir la feuille de match pour avoir un impact et être bon ou non sur le terrain. Justement, être bon sur le terrain, il a eu quand même des moments forts. Lilian, quel moment fort tu retiens? On s'en a été noté certains. Forcément, il y a ce triple-double contre Limoges à la Core Arena qui revient en tête, mais pas que. Ouais, pas que, ce triple 2 au final, ça pendait au nez de Tyrone Wallace parce qu'il a quand même fait, en plus de cela, cette saison comptabilisé 5 double-double. On savait que c'était un joueur, qui avait ce potentiel de faire un triple double de par ses mensurations pour prendre de rebonds et le fait qu'il mène le jeu de l'équipe. Donc forcément, ça induit la possibilité de faire beaucoup de passes. Et c'est quand même ce que je vais retenir parce que c'est le premier triple double depuis presque, ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas eu depuis le français Isaiah Cordinet, donc c'est quand même une performance assez notable. Mais dans les autres
bah, dans les autres perfs de Tyrone Wallace, il y a également sa meilleure perf en scoring, 31 points contre Strasbourg le 15 janvier. Et il y avait également, bah, juste avant Limoges, il y avait contre Faust, il avait également marqué 26 points. Il était très efficace, il avait eu 34 d'évaluation. Mais comme les auditeurs peuvent le constater, tout ça se passe dans la seconde partie de saison, là où vraiment Tyrone Wallace a rayonné, où il a fait parler ses capacités de force scoreur et où il a trouvé sa place. Malheureusement, avec la blessure d'Alman, on a toujours un petit peu ce regret de se dire comment ça aurait pu être si les deux avaient été associés. Est-ce que ça aurait marché? Pas forcément sûr parce que ça n'a pas été le cas en début de saison. Mais bon, il y avait également ce cas de l'adaptation parce que peut-être qu'on l'a pas assez mentionné cette saison. Mais au-delà du fait que Tyrone Wallace disputait sa première saison en Europe, c'était également la première fois qu'il était un peu leader dans une équipe, mais on va dire j'ai envie de dire dans une vraie équipe parce que bon, alors il a joué pas mal de matchs, par exemple quand il était du côté de la NBA avec les Clippers, mais c'était souvent dans des fins de saison ou alors dans des équipes qui ne jouaient pas grand chose, on va dire. Il a également eu pas mal de temps de jeu dans des équipes de G League, mais on va pas se mentir que le niveau de G League comparé désormais au niveau de la Betclic Elite en 2022-2023, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc aussi, voilà, il y a eu le fait d'appréhender ce nouveau rôle, d'avoir énormément de responsabilités. C'est ce qui explique peut-être ses pertes de balles. Alors, ce qui peut expliquer ces pertes de balles, et peut-être je peux te redonner la parole là-dessus, c'est que Tyrone Wallace est peut-être un très fort scoreur, mais est-ce que c'est vraiment un meneur de jeu fiable au niveau élite? Ça, c'est peut-être les petites interrogations que j'ai encore sur Tyrone Wallace. Ah bah, c'est des interrogations qu'on a eues toute la saison, mais on va dire qu'il s'est en tout cas pour le dire vulgairement, il a fait le job, s assez pas mal en fait, mais c'est pas voilà, c'est pas le top meneur. Par contre, c'est un top, porteur de balle, de ton équipe, mais c'est pas forcément ton meneur de jeu comme on aime bien l'avoir en France, un meneur gestionnaire, heu, plus capable de passer le ballon sans avoir un nombre de pertes de balles, très important. Peut-être qu'on peut passer sur son utilisation, sauf si tu as d'autres choses sur sa saison, Bah, sur sa statistiquement? saison, ce qu'on avait notamment noté pour faire le prévu de notre saison, on s'était interrogé sur son pourcentage à 3 points en pré-saison qui était bah, remarquablement haut et on s'était posé la question si ça allait pouvoir continuer et malheureusement bah, ça ne s'est pas relayé sur la saison 2022-2023 de Paris parce qu'il termine à 33% au tir alors qu'il prenait la moitié de ses tirs à 3 points, plus de 6 par match. Donc forcément, bah ça a joué. On l'a dit, Paris a beaucoup shooté à 3 points cette saison, mais aussi n'a pas shooté avec efficacité. Et malheureusement, bah Tyrone Wallace, il n'a pas contribué à cela, alors que sa pré-saison peut-être augurait de bonnes choses, mais au final, ça ne s'est pas relayé sur le reste de l'année. Ouais, peut-être pour ajouter un peu d'eau dans ton vin, c'est de dire aussi que sur la pré-saison, il joue avec Coleman et que il est moins la menace numéro un et du coup, peut-être plus ouvert, moins de tirs compliqués. Il prend pas mal de pull-ups sur la saison, en championnat ou en Eurocup et des tirs plus compliqués, je trouve. Et du coup, moi, je trouvais que par rapport à la qualité des tirs qu'il prend et même à la sélection de tirs globale, il finit à 33% en championnat. Je trouve pas ça déconnant perso, je trouve pas ça Ouais, catastrophique, tu c'est vois? juste que l'échantillon qu'on avait eu était vraiment anormalement haut en fait, et peut-être que voilà, on avait peut-être de trop grandes espérances pour eux. Mais c'est vrai qu'au final, 33% par rapport à son utilisation, et c'est vrai par rapport à l'attention qu'on portait les défenses sur lui, c'est plutôt pas si mal au final. Effectivement, son utilisation dans l'équipe, on va décrire d'abord son rôle, puis après on va parler, est-ce qu'il a été bien utilisé ou non? Heu, Meneur de jeu donc principal de l'équipe, ça on l'a dit, hein, le fait que il a été blessé pendant que Coleman, jouait, puis que Coleman a été blessé, pendant lui sa grosse période, de top niveau. Heu, Ça a vraiment enfin, on a vraiment eu 2 meneurs entre guillemets «différents», du côté du Paris Basketball. C'était vraiment le go to guy, celui sur qui on va s'appuyer et puis, Will Weaver dans son idéologie de jeu, bah, prône vraiment le un peu faites ce que vous voulez sur le terrain, le free flow et je trouve que Tyrone Wallace dans ce cas-là, était plus enfin, rentrait bien dans les cases que Will Weaver, souhaitait apporter.
un joueur à qui tu donnes beaucoup le ballon parce qu'il en a aussi beaucoup besoin. Et moi, personnellement, je trouvais que quoi qu'il arrive sur le parquet, il t'apportait un plancher offensif de bon niveau juste parce qu'il était sur le terrain. Est-ce que toi, me rejoins là-dessus? Ouais, totalement. C'est vrai que bah, on l'a vu quand il était en tout cas à son véritable niveau, que ça a complètement changé la saison de Paris. Et c'était la bonne idée de le mettre en meneur de jeu principal de l'équipe parce que de toute manière, c'est un joueur qui a besoin du ballon. On le voit de par bah, la polyvalence qu'il a au niveau du rebond, des passes, de la provocation de faute, du scoring qu'il peut apporter. C'est un joueur qui a besoin du ballon pour s'exprimer et s'exprimer à son plein potentiel. Voilà, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu avec Alman, mais ça, en même temps, ça lui a permis de s'affirmer comme le leader offensif de l'équipe. Le seul regret que j'ai, c'est que à la fois, du coup, avec l'absence de Hallman, il était le dépositaire du jeu de l'équipe, mais en même temps, c'est pas mal sur lui qu'on se reposait en fin de match. Et du coup, bah, je pense qu'il avait un petit peu de... Ça faisait un petit peu trop quand même sur ses épaules à porter. Il y avait forcément, bah, quand tu joues plus de 30 minutes et que tu gères tout en attaque et que tu dois en plus mettre, on va dire, des shoots compliqués dans les fins de match pour arracher des victoires, bah ça fait beaucoup et forcément bah tu peux faire des mauvais choix, ça peut se traduire voilà par les pertes de balles, des mauvais choix au niveau de tes tirs également parce qu'il prenait également parfois des tirs assez compliqués. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu Alman qui lui pour le coup qui a moins cette capacité peut-être à driver le jeu d'une équipe peut en revanche prendre les choses à son compte en fin de match. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu cette combinaison des deux qui, je pense, aurait pu être assez létale pour Paris. Et un dernier point avant de te redonner la parole. Je pense qu'il a aussi, Tyrone Wallace, il aurait peut-être été encore meilleur si le spacing de l'équipe aurait été bon. Le spacing dans le sens où l'efficacité à 3 points aurait été un petit peu meilleure parce que c'est quand même un joueur qui, qui drivait beaucoup, qui allait se créer beaucoup d'opportunités dans la raquette. Et si les défenses adverses avaient été un petit peu plus concentrées sur les extérieurs, peut-être qu'il aurait eu encore plus d'opportunités de tir un petit peu plus faciles, j'entends par là. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand Goulding arrive en mars, le spacing de l'équipe, il est vraiment à son climax de la saison. Le niveau à 3 points qu'on a sur toute la deuxième partie de saison est quand même plutôt élevé. Et moi, en fait, je te trouve un peu dur dans le sens où, euh, alors certes, il a vraiment des passages à vide où il va perdre beaucoup de ballons. Il y a vraiment des périodes de match où tu le sens qu'il est plus du tout en gestion de ce qu'il veut faire, fatigue, etc. Mais je trouve que dans la globalité, en fait, enfin, quand tu as eu Goulding, quand tu as eu une menace à 3 points supplémentaires dans ton effectif, Paris gagne des matchs. Et en fait, je trouve que l'important, c'était de montrer juste que le système fonctionne offensivement et que lui permettait de le faire vivre juste parce qu'il était là. S'est quand même affirmé comme le leader de l'offensive de l'équipe et comme tu le disais, c'était la première fois de sa carrière qu'il l'était vraiment. Et moi, enfin, je pense qu'on a peut-être du coup une différence d'analyse sur sa saison là-dessus, mais je trouve justement que toute sa deuxième partie de saison, à partir du moment où il revient de blessure là, en décembre, t'as vraiment un joueur, même s'il il va perdre des ballons, il va avoir du déchet, ce qui est normal vu le volume de jeu qu'il a, te permet quand même d'aller chercher des matchs où t'es pas forcément que t'es pas forcément censé aller chercher s'il est pas là ou si c'est juste Holman qui est là. Enfin, je trouve en tout cas que c'est peut-être un peu dur sur sa saison. Je sais pas toi si t'as encore des choses là-dessus. Je me dis, je suis peut-être un peu dur parce que enfin, par rapport à ce qu'il pouvait montrer, et même par rapport à ce qu'il a montré, et ses qualités physiques, ses qualités de pure technique, je me dis qu'en fait, il a une belle marge de progression, en fait. Et c'est là où je suis peut-être un peu dur parce que voilà, c'était sa première saison. Il peut encore, on va dire qu'il est dans son prime. Il peut encore largement s'améliorer. Mais peut-être que par rapport à ce qu'il a montré, je suis un peu dur parce que je me dis, il peut faire encore mieux. Et peut-être aussi parce que, on va pas se mentir que quand il a commencé à vraiment performer au sein de l'équipe, on voyait déjà des rumeurs pour l'année prochaine, pour rejoindre des équipes de Euroleague et tout. Je me suis dit, waouh, le gars, ça fait à peine 4 semaines qu'il est, on va dire, vraiment bon avec Paris. Et il y a déjà des rumeurs pour qu'il aille
prendre peut-être la main d'une top, enfin, peut-être pas d'une top, mais en tout cas d'une équipe de Euroleague. Et je me suis dit, calmos, parce que, enfin, en moi-même, je me disais, l'échantillon est quand même pareil, là, assez court. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que mon biais est un petit peu négatif par rapport à la saison de Tyrone Wallace. Mais et tu as quand même raison, il a quand même porté la saison de Paris et il a surtout apporté vraiment, vraiment pas mal de victoires sur la seconde partie de saison. Ouais, parce que juste pour ajouter en plus que tu donc bah, justement l'histoire de l'Euroleague, c'est vrai que c'est arrivé très tôt là les rumeurs, mais je me dis qu'en fait ce qu'il a fait derrière valide un peu justement ce genre de rumeurs qu'on avait eu, je crois que dès le mois de janvier, tu as raison, hein, c'était assez rapide. Et moi pour rajouter en plus à ça, c'est que, c'est vrai qu'on a vraiment eu l'impression, peut-être jusqu'en mois d'avril, que Tyrone Wallace portait littéralement toute l'équipe sur son dos. Bon alors c'est peut-être euh, collectivement, c'est pas forcément ce qu'on voulait voir. Mais en fait, moi, je trouve que ça montre aussi la qualité individuelle du joueur. C'est que pendant 3 mois, tu savais ce que tu avais avec ce joueur. Et en fait, il faut juste que les coéquipiers autour soient connectés parce que lui te permet de rester dans le match quoi qu'il arrive. On va dire, à part les grosses teams que Paris a affronté fin janvier, où bah, il y avait déjà pas mal de blessés dans l'effectif. Il y avait Holman, il y avait Toupane, il y avait Mevans qui avait loupé un match. À part ça, globalement, j'ai trouvé qu'il te permettait d'être quasiment à ce que tu pouvais faire de mieux avec l'effectif que tu avais, on va dire, sur la deuxième partie de saison. En gros, s'il n'a pas ces 3 mois, on va dire, où il porte l'équipe, je vois pas déjà qui peut le faire dans l'effectif à ce moment-là. Et je pense que tu ne te bats pas pour les playoffs en fin de saison et que tu es plutôt à regarder un peu derrière toi le maintien, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et peut-être que ce qu'on pouvait juste le reprocher, voilà, c'est des fois, bah, ce que tu disais, c'était quasiment le seul à pouvoir porter l'équipe sur ses épaules. Et du coup, de temps en temps, bah, il enfilait la cape de super-héros avec des isolations. Mais en même temps, on pouvait pas tellement lui en vouloir parce que des fois, bah, personne ne pouvait embrasser ce rôle. Donc bon, des fois, c'est difficile d'avoir le juste milieu. Mais c'est ce qu'on pouvait parfois lui reprocher. Ouais, et puis après, de toute façon, ce que tu veux, c'est aussi mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Et je pense que Tyrone Wallace, c'était un peu dans cette idée-là que tu lui donnes le ballon, tu vas le laisser jouer des 1 contre 1 parce qu'il est un des meilleurs joueurs du championnat sur cet exercice. Et soit il va driver pour aller chercher des fautes parce qu'il cherche beaucoup de fautes toute la saison, c'était assez fort. Ou alors il va mettre son panier, où il va perdre le ballon, parce qu'on l'a quand même dit, il a perdu énormément de ballons. Il en perd 9, je crois, en match en début de saison. Enfin, c'était assez colossal. Et même en début de saison, je me souviens qu'on en rigolait pas mal parce que Holman et Wallace, pendant la, on va dire l'entame de Betty Kelly, où tu perdais quasiment tous tes matchs, il y avait un nombre de pertes de balles énorme. Et il est évidemment bah, il fait partie des joueurs en tout cas qui étaient de ce problème-là. Mais je pense que tu avais quand même envie de lui donner le ballon dans les mains. Sauf si tu n'as pas de dernier mot sur son utilisation, je te propose qu'on passe sur notre fameux conseil de classe. Passons aux appréciations. Et ben les appréciations, bah, je te relaisse la main directement. Quelle appréciation tu donnes pour la saison de Tyrone Wallace, saison 2022-2023? Alors tu disais, je suis peut-être un peu dur, mais du coup, je pars sur des encouragements pour Tyrone Wallace parce que je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, je reste sur ma faim, mais c'est pas que de la faute du joueur parce que j'aurais vraiment voulu voir son association avec Cal Allman. Ça se serait peut-être pas le passé, mais ça aurait pu, si ça avait tourné du bon côté de la pièce, on va dire, ça aurait pu être vraiment létal pour Paris. Donc j'ai ce petit regret et ce petit regret parce que je me dis que le joueur, bon, il est en fin de contrat avec Paris. Il y a peu de chances qu'on le revoie l'année prochaine et c'est dommage parce que je me dis qu'il a un vrai potentiel et j'aimerais bien le revoir en Europe pour voir s'il est capable encore d'augmenter son niveau de jeu en tout cas. Ouais, je confirme que tu un peu dur. Moi, personnellement, je pars sur les félicitations. Parce que j'aurais un peu de mal à ne pas mettre les félicitations à un joueur voilà, qui fait partie statistiquement des meilleurs joueurs du championnat, qui a porté l'équipe pendant plus de 3 mois. Et même s'il a eu cette période en début de saison, il a été blessé, même on n'a pas pu le voir comment dire, associé à Kyle Holman sur toute la saison.
Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé sa saison, alors que et il partait de loin, on va se mentir, après son mois d'octobre. Mais moi, je me mets plutôt les félicitations pour notre ami Tyrone Wallace. Sauf si tu as quelque chose à redire, on va tranquillement filer pour la fin de cet épisode. Filons vers la fin. Eh bien, filons vers la fin. Avant de terminer, je vous rappelle juste de vous abonner à nos réseaux sociaux, @parisb-8onair pour Twitter, parisb_on_air pour Instagram et pour Facebook. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des pouces bleus, des notes sur vos applis de podcast où vous nous écoutez. Nous, on va encore en tourner quelques-uns des bilans individuels, vous allez voir. Il nous en reste 3, je crois, à tourner. Donc on va tranquillement finir. Merci à vous de nous écouter. Et donc on va se dire à très bientôt pour un prochain bilan individuel. Ciao!